Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo pour essayer de répondre un peu à l'un des arguments de nos amis musulmans lorsqu'on leur présente la violence dans l'islam, lorsqu'on leur présente la vie du prophète Mohammed en rapport avec son passé de guerre, son passé d'un homme de guerre, d'un homme violent, de quelqu'un qui a massacré des peuples, des familles, des nations pour imposer sa religion par la force. Très souvent, les musulmans vont toujours vous dire aussi que oui, mais quand on vient dans la Bible, Jésus aussi était violent. Et il y a un fameux passage, voilà, qu'ils aiment citer pour montrer que Jésus était violent. Ou bien certains passages de l'Ancien Testament qu'ils vont prendre pour montrer que le Dieu de la Bible est aussi violent. Et donc on va essayer de voir si ce qu'ils disent est vrai ou si c'est faux. Voilà, parce que la manipulation et la ruse est une arme du diable et souvent une arme des hommes qui sont vraiment très mal intentionnés pour conduire d'autres personnes dans l'erreur et dans l'égarement. Et il n'y a pas aussi plus choquant lorsque vous voyez certains musulmans qui disent que Mahomet est, selon Google, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, selon Google, l'homme le plus parfait de l'humanité. Et donc, quand j'ai commencé à voir ces genres d'arguments, je suis moi-même allé sur Internet et j'ai tapé dans Google Mahomet ou bien Muhammad, l'homme le plus parfait, voilà, de l'histoire de l'humanité. Donc, bien sûr, vous allez avoir des liens. Vous allez avoir des liens. Et quand vous cliquez sur ces liens pour aller vraiment comprendre un certain nombre de détails, vous vous rendez compte que en fait, c'est un livre qui avait été écrit par un écrivain, par un essayiste dans les années 1978, où il avait présenté, et dans son livre, il avait présenté Mahomet, ou bien Muhammad, comme étant l'homme, écoutez très bien, comme étant l'homme le plus influent, voilà, de l'humanité, l'homme le plus influent. Ok? Et regardez comment les musulmans transforment cela. C'est-à-dire que l'homme le plus influent devient l'homme le plus parfait de l'humanité. Vous voyez la manipulation et la supercherie. Et puis ce livre, quand elle est sortie, elle a créé beaucoup de controverses, beaucoup de remous dans le milieu littéraire parce que les gens n'étaient pas d'accord, les gens étaient choqués, les gens même ne comprenaient rien. Comment avec tout ce que l'on sait sur le prophète de l'islam, on peut le présenter comme étant l'homme le plus influent. Ok, ça avait choqué beaucoup de personnes et beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette affirmation. Ok, donc aujourd'hui les musulmans viennent, ils prennent cette affirmation, ou bien ce livre-là, le contenu de ce livre, qu'ils veulent présenter comme étant quelque chose qui fait l'unanimité. Voilà. Que non, si tu vas dans Google, que tu tapes l'homme le plus parfait de l'humanité, c'est Mohammed. Ah, nos amis musulmans sont vraiment forts. Les apologistes musulmans sont vraiment très forts. Ou bien certains musulmans, je ne sais pas si c'est ce qu'on leur dit, mais c'est vraiment extraordinaire, certaines de leurs affirmations. Et on se demande si eux-mêmes, souvent, ils pensent à ce qu'ils disent et ils pensent à ce qu'ils croient. Est-ce qu'ils font des recherches? C'est vraiment terrible. Ok, voilà. Donc, et puis moi, ce qui me fait encore plus rire, c'est que comment l'homme, quelqu'un qu'on présente dans un livre de quelqu'un, c'est pas même quelque chose pour dire qu'il y a c'est une organisation qui s'est assise pour mener des recherches ou bien pour évaluer Jésus, Mohamed et d'autres personnages sur des critères objectifs et ils sont arrivés à la conclusion que Mohamed est l'homme le plus influent. C'est pas ça. Juste un livre que quelqu'un a écrit. Et même ce que la personne dit dans ce livre,
Il transforme cela. Parce que entre l'homme le plus influent et l'homme le plus parfait, il y a une très grande différence, ce n'est pas la même chose. Même si vous allez en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et que vous posez la question aux gens pour savoir quel est l'homme le plus influent de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre, on va dire c'est Hitler. Peut-être même de toute l'Europe, on va dire c'est Hitler. Mais est-ce que Hitler, Adolf Hitler, est-ce qu'il était l'homme le plus parfait de l'Allemagne? Est-ce qu'il était l'homme le plus parfait de toute l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale? Non. Donc, entre être l'homme le plus influent et être l'homme le plus parfait, c'est deux choses complètement différentes. C'est la nuit et le jour. On peut être l'homme le plus influent et puis être l'homme le plus pire, le plus méchant de toute l'humanité. Voilà, donc c'est malheureux. Et nos amis musulmans sont très très forts dans l'art de la réinterprétation des Écritures, dans l'art de la réinterprétation des affirmations, même dans leur propre Coran. Quand vous leur montrez des sourates, quand vous leur montrez et que vous appuyez ça même avec des hadiths authentiques, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ils vont venir encore réinterpréter cela. Comme le docteur David Hood aime bien le dire, il dit les musulmans font le miracle de la réinterprétation. Voilà, c'est-à-dire que quand ils prennent un test, quand ils prennent un test et que ce test-là passe entre leurs mains, de l'autre côté, il y a un miracle qui se produit. C'est-à-dire que le test qui est passé entre leurs mains, là, quand ça sort de l'autre côté, c'est un miracle parce que l'interprétation qu'ils vont te donner de ce test avec le test original, c'est la nuit et le jour. L'art de la manipulation et l'art du mensonge. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment parler un peu de la violence. Voilà. Et nous allons faire une comparaison entre Jésus et Mahomet. Voilà. Voilà. Parce que, comme je le disais en début, j'ai dit que à chaque fois que vous allez dire la vérité aux musulmans, ou bien leur présenter la vérité dans leur sourate, dans leur Coran, certaines choses qui sont vraies, ils vont dire oui, mais Jésus aussi était violent. Jésus aussi était violent. Ou bien ils vont vous dire, mais il y a d'autres mecs qui vont vous faire sortir carrément des statistiques. Ils vont vous dire, est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, c'était les musulmans qui ont créé ça? Est-ce que la Première Guerre mondiale, c'était les musulmans? Est-ce que même l'Inquisition, voilà, au temps de l'Église catholique romaine, où il y a eu beaucoup de massacres au nom de Dieu, voilà, est-ce que ça, c'était des musulmans? Que vous, les chrétiens, vous avez plus tué dans l'histoire que les musulmans? En Afrique, vous êtes tous les massacres, tout ça, voilà, ce n'est pas des musulmans, ce sont des chrétiens. Donc, il y a plein de statistiques comme ça qu'ils font sortir. Juste pour manipuler et tromper les gens. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir, nous attaquer à certaines, ou bien à certains de leurs arguments. Et vous allez voir que vraiment, c'est la manipulation. Ok? Donc, souvent, ils vont vous dire que Jésus était violent. Et la fameuse phrase de Jésus qu'ils vont prendre, la fameuse phrase pour démontrer que Jésus est violent, cela se trouve dans Luc. Ok, nous allons lire la phrase. Ok, Luc chapitre 19, le verset 27, où il est dit: au reste, amenez ici mes amis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Voilà. Donc voilà la phrase. Voilà. Même Jésus lui-même a enseigné la violence. Il a pratiqué la violence. Voilà ce qu'il dit. Voilà, ça c'est la parole. Ça c'est Jésus lui-même qui fait cette déclaration. Voilà. Ok. Donc Jésus est violent. Et j'ai déjà même fait un post par rapport à ça pour vous montrer un peu leur supercherie. Mais aujourd'hui, je vais un peu revenir là-dessus. Vous voyez, les musulmans, quand ils viennent dans la Bible, certainement, ils ne vous expliquent pas toute la vérité sur un passage. Voilà. Parce que
quand vous venez lire un texte dans la Bible, il faut vraiment lire au moins tout le chapitre. Ou bien même lire peut-être un chapitre avant, un chapitre après, ou bien lire un chapitre avant, et puis lire le chapitre et voir qu'est-ce que le verset veut dire. Mais même ce cas-là, il suffisait simplement de commencer à lire à partir du verset 11. Ok? Pour vous rendre compte qu'en réalité, cette déclaration de Jésus, c'est simplement une parabole. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 19, le verset 11. Il dit, ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute statue, donc il va dire dans sa parabole, un homme de haute statue s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir. Déjà, quand on s'arrête là, on voit que Jésus est en train de parler d'une parabole et il dit un homme. Il n'a pas dit moi Jésus, il dit un homme. C'est vrai que quand il dit un homme, dans l'esprit de la parabole, il parlait de lui-même, on est d'accord. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que c'était une parabole. Et une parabole, vous-même, vous pouvez même prendre le dictionnaire, vous allez voir qu'une parabole est définie comme étant un récit allégorique ou symbolique. Voilà, donc c'est un récit symbolique. Et dans ce récit-là, on fait sortir des enseignements moraux ou des enseignements spirituels. C'est un peu comme la parabole du semeur. En fait, les paraboles, ce ne sont pas des histoires vraies. Ok, c'est un peu comme lorsque vous êtes au village, je l'ai déjà dit une fois, et puis votre père vous raconte une histoire, ou bien votre grand-père vous raconte une histoire. Il y a de cela très 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 longtemps, où les animaux parlaient, et le lion était le roi de la forêt. Et puis il vous raconte l'histoire. Maintenant, à la fin, il vous dit, il fait sortir une leçon, il fait sortir une moralité. Et il vous dit, mes enfants, c'est pour cela que dans la vie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, il vous a raconté cette histoire, ok, juste pour vous enseigner une leçon. Vous comprenez? Donc, voilà le contenu de la parabole que les gens viennent prendre dans le Nouveau Testament pour dire que Jésus a dit de tuer les gens en sa présence. Donc, Jésus lui-même tuait les gens, il massacrait les gens aussi. Vous voyez, c'est malheureux. C'est pour cela que je le dis et je le répète, chers frères et sœurs, ne perdez pas votre temps. Allez écouter ces musulmans, ces apologistes musulmans. Ne perdez pas votre temps à aller écouter leurs débats. Ne perdez pas votre temps à aller écouter leurs directs. Parce que quand un musulman cite un verset, il y a 100% de chances qu'il falsifie le sens réel de ce verset. 100%. Vous voyez, voilà. Et vous voyez, toute cette manière de faire les choses, ça a commencé avec un certain monsieur qu'on appelle Ahmed Didat, qui est mort d'une façon atroce. Mais vous pouvez même voir certaines vidéos sur Internet, comment il est mort, il n'arrivait plus à parler, il pleurait, il criait. C'était malheureux. Qui a passé toute sa vie à mentir, à venir prendre des versets comme ça, à falsifier les choses. Voilà. Donc, Ahmed Didat se basait sur ce verset-là pour montrer aux musulmans que Jésus a pratiqué la violence et enseigné la violence. Alors que ça n'a rien à voir. Quand on regarde les enseignements de Jésus, c'est Jésus qui a dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, ce sont les enseignements de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a enseigné l'amour, Jésus a enseigné le respect de l'autre, Jésus a enseigné, Jésus n'a jamais enseigné la violence. Jamais. Non seulement il ne l'a pas enseigné, lui-même, il ne l'a jamais pratiqué. Parce que, c'est ce que je disais aux musulmans, j'ai dit, parce que souvent, il y a des musulmans qui disent, oui, mais, comme je le disais tantôt, on dit, oui, l'église catholique a massacré des gens, ou bien il y a certains groupes chrétiens qui ont massacré des gens, voilà, la Deuxième Guerre mondiale. Mais la grande différence, c'est que nous, les chrétiens, notre modèle, c'est Jésus. Nous suivons Jésus. Nous suivons les enseignements de Jésus. Donc,
nous suivons, notre foi est basée sur les enseignements de Jésus et la doctrine des apôtres. Les enseignements des apôtres. Donc, Jésus est un modèle pour nous. Ces enseignements, c'est ce que nous suivons. Donc, s'il y a un écart entre ce que Jésus a enseigné et ce que quelqu'un qui se dit chrétien pratique, c'est qu'en réalité, il n'est pas en train de suivre les enseignements de Jésus. Alors que vous, les musulmans, vous suivez votre prophète Mahomet et Allah. Donc tous les enseignements du Coran, la vie du prophète, ses pratiques, ce que lui-même il a fait, il a vécu, voilà, la vie qu'il a menée, ses enseignements qu'il a donnés, il est aussi un modèle pour vous. Donc, puisque vous le présentez d'ailleurs même comme étant l'homme le plus parfait, donc tout ce qu'il a fait, c'est un modèle pour vous. Voilà. Donc, puisque c'était un homme de guerre, il a tué les gens, au nom d'Allah, il a forcé les gens à se soumettre à la religion d'Allah, il a massacré, il a assassiné, voilà, même comme il est mort empoisonné par une femme juive. Et pourquoi cette femme juive avait décidé de l'empoisonner? Simplement parce qu'il avait tué le père de cette femme, l'oncle de cette femme, le mari de cette femme. Et il avait couché avec cette femme. Et cette femme avait été vraiment marquée. Et pour se venger, puisqu'elle a fait semblant de se convertir, pour se venger, elle a préparé une nourriture, elle a empoisonné la nourriture. Par vengeance. Pourquoi? Parce que Mahomet était un homme violent. Ses compagnons étaient des hommes violents qui tuaient, qui massacraient. Au nom d'Allah, ils organisaient des razzias. Donc ils arrivent dans des peuples qui vivent en paix. Si vous refusez de vous soumettre à leur religion, ils vous massacrent. Vous n'allez jamais voir un seul passage dans la Bible où Dieu a demandé à son peuple d'aller massacrer des peuples dans le but, écoutez très bien, dans le but de les soumettre à une religion. Non, ça n'existe pas. Donc, voilà la grande différence. Donc, même si il y a des groupes religieux, à un moment donné de l'histoire, qui ont tué des gens, qui ont massacré des gens, qui ont fait des choses, où est-ce que cela est enseigné dans la Bible? Où est-ce que cela est enseigné dans la Bible? Où est-ce que Jésus a dit, allez-y, soumettez les gens qui ne veulent pas croire en moi par la force? Massacrez-les, tuez-les, combattez-les. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où est-ce que Jésus l'a dit? Où est-ce que Jésus l'a pratiqué? Où est-ce que les apôtres de Jésus l'ont enseigné et l'ont pratiqué? Nulle part. Voilà. Donc, c'est ça la grande différence. Alors que vous, votre prophète, votre modèle, a sémé la violence, il a créé la violence, il a tué, il a massacré. Donc, il est un modèle pour vous. C'est pour cela que dans le monde aujourd'hui, on a beaucoup de terroristes. Et quand les terroristes se considèrent, même parce qu'il y a d'autres qui vont dire oui, les terroristes ce sont des extrémistes. Les terroristes en réalité ce ne sont pas des extrémistes. Parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme en mission. Ils se considèrent eux-mêmes comme des soldats d'Allah. Ils se considèrent eux-mêmes comme des martyrs. C'est pour cela que quand ils vont tuer les gens, ils crient toujours Allahu Akbar. Voilà pourquoi ils ne disent pas au nom de Jésus. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme étant investis d'une mission divine. Et tout ça, c'est enseigné dans les hadiths et dans le Coran. Parce que si ce n'était pas enseigné dans les hadiths et dans le Coran et que quelques extrémistes faisaient cela, on allait dire, bon, franchement, ils posent des actes que l'islam n'enseigne pas, que le prophète n'a jamais enseigné, n'a jamais pratiqué. Mohammed était un homme de paix, il n'a jamais enseigné la violence. Il nous a toujours enseigné la paix, la concorde entre les peuples. Donc, s'il y a quelques extrémistes musulmans qui savent faire des choses qui sont contraires aux enseignements et aux pratiques de l'islam, on peut dire clairement que ce sont des extrémistes. Mais la réalité, c'est que ce qu'ils font, c'est ce que Mahomet a fait, c'est ce que Mahomet a enseigné. Voilà, donc ils se considèrent comme des martyrs. Et la récompense des martyrs, c'est ça. Ils auront 72 vierges, des houris, des femmes aux seins fermes, aux grands yeux noirs. Voilà les femmes du paradis. Ils seront mariés à 72 vierges. Donc, ils sont prêts à mourir pour Allah. Voilà l'islam. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine de venir vous jouer les plus malins. L'islam est né et s'est répandu dans la violence, dans la mort. Voilà la vérité. Donc, Jésus n'a jamais enseigné cela. Quand on regarde les enseignements de Jésus, ce que Jésus lui-même a pratiqué, ce que les apôtres de Jésus ont enseigné, ont pratiqué, ça n'a rien à voir. Ils n'ont jamais enseigné la violence, ils n'ont jamais pratiqué la violence. Au contraire, ce sont eux qui étaient tués, maltraités, menacés, mais n'ont jamais pris les armes.
Et même lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, ok, le jour qu'ils sont venus l'arrêter, l'un de ses disciples a pris son épée et il a coupé les oreilles de quelqu'un. En réplique, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mets ton épée dans son fourreau. Mets ton épée là où était cette épée, parce que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Voilà les paroles de Jésus, pour dire qu'il n'est pas un homme de guerre. Vous comprenez? Et même quand il était devant Pilate, Pilate lui a dit, es-tu un roi? Il dit, oui, je suis un roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, ok, mes disciples allaient combattre pour moi. Et même quand Pierre a coupé l'oreille de ce monsieur, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je pouvais invoquer mon Père qui allait m'envoyer 12 000 légions d'anges et qui allait faire le travail propre que toi. Donc mets ton épée dans ton fourreau. Et même quand il était à la croix en train de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ça, ce sont les enseignements de Jésus. Parce que même les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les enseignements de Jésus. Donc Jésus n'a jamais enseigné la violence. Donc allez prendre des passages comme ça, tordre le sens pour faire comprendre et pour prouver que Jésus était un homme violent qui enseignait la violence. C'est vraiment malheureux et c'est une falsification de l'histoire. Vous comprenez? Voilà. Même votre prophète, le prophète de l'islam, a dit clairement dans Sahih Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il dit, le hadith Sahih Bukhari 6930, rapporté par Ali. Le messager d'Allah a dit: au cours des derniers jours, de jeunes idiots diront les meilleures paroles, mais ils n'auront aucune foi et sortiront de leur religion comme une flèche sort du jeu. Et souvent vous avez des musulmans, quand ils disent, quand ils font des ils disent cette affirmation: les jeunes sortiront de leur religion comme ils n'auront aucune foi, mais ils sortiront de leur religion comme une flèche sort du jeu. Et puis s'arrête là. Il ne termine pas la phrase. Mais nous, on va terminer la phrase, vous allez voir. Qu'est-ce que cela dit? Ok. Ainsi, ça c'est le prophète de l'islam qui parle, ainsi, partout où vous les trouverez, tuez-les, car quiconque les tue sera récompensé le jour de la résurrection. Voilà, donc voilà. Une déclaration formelle du prophète de l'islam qui dit: tous ceux qui quittent l'islam doivent être mis à mort. Voilà. L'acte d'apostasie dans l'islam, c'est-à-dire que quand tu deviens un apostate dans l'islam, on doit te tuer. Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez tous les témoignages que j'ai mis. Il y a certains témoignages de certaines personnes qui se sont converties, qui étaient des musulmans, qui sont devenus des chrétiens. Mais vous voyez ce qu'on leur a fait. Il y a un même, c'est sur ma page, où son père, les membres de sa famille ont voulu le tuer. Et par la grâce de Dieu, il s'est échappé. Mais qu'est-ce que ses parents ont fait? Ils l'ont enterré, c'est-à-dire qu'ils ont fait un cercueil, ils ont fait une tombe, ils ont enterré un cercueil vide, ils ont considéré qu'il était mort pour eux. Donc sur sa tombe, dans son témoin, il dit sur sa tombe, ils ont mis la date de sa naissance et la date de sa mort. Pourtant, il est vivant. Voilà l'islam. Voilà, c'est une religion de guerre. Tu quittes l'islam, on te tue. Voilà, la guerre sainte. Les gens tuaient les gens. Même le prophète de l'islam, la guerre de la Mecque, il a mené une guerre à la Mecque. Il pouvait vivre en paix là où il était. Mais parce qu'il voulait venir s'installer à la Mecque, il a fait une guerre. Il a massacré, tué les peuples qui vivaient à la Mecque. Tout ça, c'est dans vos histoires. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas accepter sa religion. Donc il est venu avec la force pour les soumettre et pour les tuer. Pour massacrer tous ceux qui ne voulaient pas. Voilà la vie de votre prophète. Montrez-nous dans la Bible où est-ce que Jésus a fait toutes ces choses. Où est-ce que les apôtres de Jésus ont fait toutes ces choses? Ok? Ça n'existe pas. Donc, en termes de violence entre l'islam et Jésus, ou bien entre Mohammed et Jésus, il n'y a pas de comparaison. On ne peut même pas les comparer. C'est la nuit et le jour. C'est-à-dire que c'est deux mondes différents. Deux enseignements différents. Deux idéologies différentes. Donc on ne peut pas les comparer.
Même si tu veux associer le nom de Jésus ou bien la personne de Jésus à une quelconque violence, les gens vont rire. Les gens vont se moquer de toi. Parce que nulle part dans la vie de Jésus, on ne voit quelqu'un qui a pris les armes et qui a tué des gens pour les soumettre à sa religion. Jamais. Voilà. Donc voilà le Jésus que nous suivons. Donc nous on suit Jésus. Vous suivez Mahomet. Voilà. Donc c'est pas la peine de venir dire oui il y a eu l'inquisition, oui il y a eu la deuxième guerre mondiale, oui il y a eu la troisième. Mais ceux qui ont fait la deuxième guerre mondiale ce sont des chrétiens. Ceux qui ont fait la première guerre mondiale sont des chrétiens. Ceux qui ont colonisé nos parents, comme on appelle en Afrique, ils étaient des chrétiens. Non, je l'ai toujours dit. J'ai dit c'est pas par la religion qu'on a colonisé l'Afrique, mais c'est par la force des armes. Et même si certaines personnes ont voulu utiliser la religion, ou bien même ont utilisé la religion pour soumettre des peuples, mais où est-ce que Jésus l'a enseigné dans la Bible? Est-ce que Jésus a dit aux gens de venir coloniser des peuples pour les soumettre? Est-ce que Jésus a une fois enseigné aux gens de venir coloniser des nations? Parce qu'on peut utiliser, on peut faire des choses au nom de quelqu'un. Mais cette personne-là, est-ce que c'est elle qui t'a dit d'aller faire ce que tu as fait? Voilà, parce que les gens souvent peuvent utiliser le nom de Jésus pour leur propre intérêt personnel. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui a enseigné ça. Depuis quand Jésus a enseigné l'esclavage? Depuis quand Jésus a enseigné la colonisation des peuples? Depuis quand Jésus a dit, quelqu'un qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc comment vous pouvez dire que oui, Jésus a fait ça? Mais moi tout de suite, si un pasteur s'en va tuer quelqu'un, mais moi je comprends tout de suite que ce pasteur n'est pas réellement un vrai pasteur. Parce qu'un vrai pasteur, c'est celui qui obéit et qui suit les enseignements de Jésus. Jésus n'a jamais dit de tuer. Non, si toi tu tues, c'est que tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Voilà la vérité. Mais pourtant, vous, votre prophète Mahomet, c'est un modèle pour vous. Ce qu'il a fait, c'est ce que vous faites. Nous, c'est Jésus qui est notre modèle. Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'on fait. Montrez-nous dans la Bible où est-ce que Jésus a tué quelqu'un. Une seule personne que Jésus a tuée, montrez-nous dans la Bible. Pendant qu'il était sur cette terre, où est-ce qu'il a tué quelqu'un? Ça n'existe pas. Donc, beaucoup de vos apologistes sont dans la falsification, dans le mensonge. Maintenant, je vais prendre un verset dans l'Ancien Testament qu'ils aiment souvent utiliser, parce que souvent les versets de l'Ancien Testament qu'ils utilisent pour justifier la violence dans l'islam, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pourrez même regarder la vidéo droit de réponse aux musulmans, ok, où j'ai expliqué. Mais je vais juste prendre un passage de l'Ancien Testament dans Ézéchiel qu'ils aiment souvent utiliser pour dire que oui, mais voilà ce que la Bible dit. Ézéchiel 9, je crois c'est Ézéchiel. On va lire le texte. Ézéchiel chapitre 9. Voilà. Ézéchiel chapitre 9, le verset 6. Voilà ce qui est dit. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Voilà. Mais vous voyez, quand ils vont vous citer ce verset, ils ne vont jamais vous dire que ce verset-là, cette phrase que je viens de lire, cette phrase, parce que j'ai toujours dit que les versets, ce sont des bouts de phrases dans un texte. Ok? Cette phrase. Ils ne vont jamais vous dire que c'est dans le contexte d'une vision. Ils ne vont jamais vous dire que c'était pas la réalité. Comme on l'a vu avec les paraboles. Comme on l'a vu avec les paraboles. Ils ne vont jamais vous dire qu'ici, là, c'est une vision. Que ce n'était pas des gens qu'on tuait, que Ézéchiel voyait qu'on était en train de tuer physiquement. Ils ne vont jamais vous dire ça. C'est une vision. Et pour vous montrer que c'est une vision, parce que pour comprendre, ça commence, ça veut dire cette histoire qu'on raconte ici, ok, ça commence à partir du chapitre 8. Et nous allons lire chapitre 8 à partir du verset 1. Ok. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main de l'Éternel
la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Et là, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez, vous allez voir que Ézéchiel était dans une autre ville, dans un autre pays. Il n'était même pas en Israël. Regardez, je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme des lérins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Regardez cette phrase. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où étaient les idoles de la jalousie qui excitent la jalousie de Dieu. Vous comprenez? Ici, nous voyons très bien, il dit, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Donc, le contexte, c'est-à-dire quand vous lisez tout le chapitre 8 et ça continue au chapitre 9 et c'est là qu'on arrive au chapitre 6, Ézéchiel voyait toutes ces choses dans une vision. C'était en esprit. C'était pas des gens qu'on était en train de tuer physiquement. Une vision, ça s'interprète. Je vous donne un exemple simple. Quand vous lisez la vision de Daniel, Daniel a une vision où il voit 4 bêtes qui sortent de la mer. La première bête est semblable à un lion, la deuxième bête est semblable à un ours, la troisième bête est semblable à un léopard, la quatrième bête était terrible. Ça, c'est ce qu'il voit. Il voyait dans ses visions comme ça, des bêtes qui sortaient de la mer. Et vous avez ce qu'on dit à Ézéchiel. On dit à Ézéchiel, ces 4 bêtes que tu as vues dans ta vision, ce sont 4 royaumes qui vont exister sur la terre. 4 royaumes. Mais lui, il a vu ces royaumes sous la forme de bêtes. Mais est-ce que Daniel, quand il voit ça, il va venir dire aux gens, oui, physiquement, les bêtes, ce sont les bêtes qui vont sortir de la terre, de la mer. On dit que ce sont des royaumes, ce sont des symboles. Et cette vision, qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Ézéchiel? Dieu voulait montrer à Ézéchiel que je vais punir mon peuple, je vais punir la nation d'Israël à cause de toutes ces abominations. Et regardez pourquoi Dieu voulait les punir. On va pas trop lire, sinon ça risque. Donc on va aller à l'essentiel. Regardez, il dit, verset 8, comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face. Et dans sa vision, pendant qu'il voyait ces anges-là en train de frapper, dans sa vision, je tombais sur ma face, je crie, ô Seigneur, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Vous voyez, donc ça veut dire que ici, là, c'était à Jérusalem, puisqu'on l'envoyait dans des visions divines à Jérusalem. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de violence, la ville est pleine d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Vous comprenez? En un mot, Dieu est en train de dire à Ézéchiel que j'ai décidé de punir ce peuple parce qu'ils commettent beaucoup de méchanceté, ils sont violents, ils font des choses atroces, donc je vais les punir. Donc ce que tu as vu dans ta vision là, ça sera une punition pour le peuple d'Israël qui va se manifester physiquement. Mais quand on dit physiquement, ça peut être des nations qui vont venir les attaquer. Ça peut être d'autres peuples qui peuvent venir vraiment les attaquer parce que Dieu veut leur montrer qu'il n'est pas d'accord avec leur mauvaise œuvre. Mais pendant que Ézéchiel est en train d'avoir cette vision où il voyait des anges qui rentraient dans cette ville pour tuer, ça ne voulait pas dire que physiquement, les anges étaient en train de rentrer dans la ville et qui tuaient les gens. Ils tuaient les femmes, les vieilles, les enfants. Non! C'était une vision. Même l'apôtre Pierre, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, arrivé un moment, il a eu une vision, il était en extase, et puis il y a une nappe qui est descendue, et dans la nappe, il y avait toutes sortes de reptiles, de mauvaises bêtes, voilà, des animaux impurs. Et puis on lui a dit, lève-toi, tue et mange. Il dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et cela s'est répété 3 fois. Et après, la vision a disparu. Et après, la leçon que Dieu voulait lui montrer au travers de cette vision, c'était simplement pour lui dire que ce que Dieu a déclaré pur, il ne faudrait pas que toi, tu déclares ça comme impur. Vous comprenez? Mais quand ils viennent prendre Ézéchiel 9,
ils ne vous expliquent pas tout ce contexte. Ils ne vous disent pas que c'est une vision. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la réalité. Ah, on dit de tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les vieillards, tuer les vierges. Voilà le Dieu de la Bible. Des falsificateurs de la vérité. Ce sont des falsificateurs. Donc, chers frères et sœurs, je ne vais pas reprendre l'enseignement que j'ai donné dans la vidéo où j'ai dit droit de réponse, voilà, à l'islam. Vous pourrez aller regarder où j'ai pris les passages violents dans l'Ancien Testament qu'ils citent là, j'ai expliqué dans leur contexte. Vous pourrez regarder. Ok? Mais j'ai juste pris ce verset de l'Ancien Testament, comme ils aiment souvent citer Ézéchiel 9 là. Il faut que j'ai pris ça pour leur montrer qu'ils sont encore dans la falsification. Ok? Donc, soyons clairs, frère. Je vous ai dit, et je l'ai répété la dernière fois, j'ai dit, quand un musulman vous cite un verset, 100%, je n'ai même pas dit 100%, il va déformer. Il va déformer. Voilà. Vous voyez, maintenant, c'est plus montrez-nous un verset où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. C'est maintenant, montrez-nous un verset dans la Bible où Jésus dit qu'un chrétien va au ciel. Et puis, il y a quelqu'un qui a répondu à l'une de mes vidéos quand j'ai dit que si un musulman vous demande montrez-nous un verset où un chrétien va au ciel, demandez-lui de vous montrer un verset où un chrétien ne va pas au ciel. Et vous avez le verset qu'il m'a envoyé, on va lire. Et là, vous allez comprendre que ces gens-là, je vous assure, qui sont dans la manipulation et dans le mensonge. C'est pour cela que je vous invite, chers frères et sœurs, arrêtez d'aller même regarder les vidéos de leurs oustas. Arrêtez d'aller même suivre les débats entre musulmans chrétiens. Arrêtez. C'est une perte de temps. Parce que ce sont des grands falsificateurs de la vérité. Regardez le verset qu'il m'envoie. Pour dire que Jésus a dit qu'un chrétien ne va pas au ciel. Regardez. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà, donc il dit, voilà le verset qui dit que les chrétiens ne vont pas au paradis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, regardez, hein, on va décortiquer un peu. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent à Jésus Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au paradis. On est d'accord? Parce qu'il dit ce n'est pas eux tous. Mais quand il dit ce n'est pas eux tous, ça veut dire qu'il y a quelques-uns quand même qu'il appelle Seigneur qui vont entrer au paradis. On est d'accord? Donc comment est-ce qu'on peut prendre ce verset-là pour dire que cela veut dire que aucun chrétien ou bien les chrétiens ne vont pas au ciel? Ça veut dire quoi? Et on continue, il dit mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En un mot, tous ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux, ils vont où ça? Au ciel. Donc, vous comprenez? Et on va lire. Et Jésus dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, en un mot, un chrétien qui fait la volonté de Dieu, qui mène une vie de sainteté, de pureté, qui s'éloigne du péché, du mal, il va au paradis. Parce que Jésus, qu'est-ce qui va faire que certains ne vont pas entrer? Jésus l'explique. Qu'est-ce qui va faire que certains ne vont pas? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, qu'est-ce qui va faire que beaucoup, ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, beaucoup ne vont pas entrer au paradis? C'est à cause de leurs iniquités. En un mot, à cause de la vie de péché. Donc, Jésus est en train de simplement dire à ses disciples que ce n'est pas le fait de chasser les démons, ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait de faire des miracles qui est important. Mais il faudrait que votre vie soit conforme à ce que j'ai enseigné. Il faudrait que vous soyez obéissant, que vous mettez en pratique mes enseignements, que vous faites la volonté, voilà, de mon Père qui est dans les cieux. Voilà ce que Jésus voulait dire. Vous voyez? Vous voyez?
Mais ils viennent prendre ce verset et dire, ah, Jésus a dit que les chrétiens vont pas au ciel. La falsification. Voilà. Voilà. Vous savez, moi, je ne perds plus mon temps à aller écouter ces musulmans. Souvent, même quand les gens m'envoient des vidéos, je ne regarde pas. Voilà, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse plus. Je ne regarde pas. J'ai déjà même dit à certains frères qui m'envoyaient pas mal de vidéos, il leur a dit non, frère, je ne perds plus mon temps à aller regarder, écouter ces genres de personnes parce que je sais que ce sont des grands menteurs, des grands falsificateurs de la vérité. Donc, arrêtez de m'envoyer leurs vidéos parce que je ne regarde plus. Je ne perds pas mon temps. Je préfère regarder autre chose. Voilà. Donc, frère, je vous en prie, arrêtez. Voilà. Vous voyez tout ce que nous avons dit sur cette page sur l'islam. Est-ce qu'un musulman vous a une fois dit ça? Jamais. Donc, ils embellissent toujours leur religion. Ils viennent toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, toute leur stratégie d'évangélisation, c'est de venir parler de Jésus, la divinité de Jésus, c'est de venir parler de la Bible, c'est tout. Voilà. Donc, pour s'aimer le doute dans votre cœur, et puis ensuite vous présenter l'islam comme étant la meilleure des religions. C'est tout, c'est la stratégie qui est là. S'aimer le doute dans votre cœur, et vous présenter l'islam comme la meilleure des religions. C'est pour cela que toute leur stratégie d'évangélisation, ce qu'ils appellent la dawa, quand ils vont dans la rue, regardez même toutes leurs directs. Regardez un peu. Moi, j'ai arrêté de regarder, mais regardez. Toujours Jésus, Bible, Jésus, Bible, Jésus, Bible. C'est la stratégie qui est là. Et vous, les chrétiens, souvent, vous voulez expliquer. Non, ne perds pas ton temps. Tu veux expliquer quoi? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, quand ils font les directs et puis ils veulent que vous, les chrétiens, vous appelez, n'appelez même pas. Parce que quand vous appelez, que vous discutez avec eux, ok, vous leur donnez de la force. Ils ne vont jamais faire des directs pour parler de leur prophète, pour parler de l'islam uniquement. Toujours, c'est la Bible, c'est Jésus. C'est une stratégie. Vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. La dernière fois, je vous ai parlé un peu du témoignage d'un frère qui l'a partagé avec moi. Il a écouté les débats comme ça et le doute est rentré dans son cœur. Il est même allé les rencontrer chez eux pour se convertir. Et même le jour où il allait les rencontrer, il a vu qu'ils ont passé plus de leur temps à parler de Jésus, de la Bible, dénigrer la Bible, montrer que non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Tout ce qu'ils disent là, ils ont passé plus de leur temps à lui parler de Jésus de la Bible. Et par fini, lui, il a fini par croire et il a fini par se convertir à l'islam. Mais quand il est retourné à la maison, il y a une voix qui lui a dit, tu t'es converti à l'islam. Est-ce que tu as pris au moins le temps de faire des recherches sur cette religion? Vous comprenez? Est-ce que tu as pris le temps de faire des recherches sur cette religion? Voilà ce que la voix lui a dit. Et ça, c'était la voix, c'est le Seigneur qui lui parlait comme ça. Vous comprenez? Et lui-même, il a eu un froid dans le cœur. Et puis il a même constaté que c'était quand même difficile parce qu'il fallait qu'il apprenne à prier en arabe. Ça, c'est quel Dieu? Même quand tu te convertis, il faut apprendre l'arabe. Tu dois prier en arabe. Leur prière là, c'est en arabe. Quel Dieu qui ne comprend pas une autre langue à part l'arabe? Même le nom de Allah là, tu ne peux pas dire Dieu, il faut dire forcément Allah. Mais dans toutes les langues, le nom de Dieu existe. Mais eux, non, faut pas. Frère, ce sont des indices qui vous prouvent que le Allah du Coran, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Non. Dieu, tu le pries en français, en anglais, il t'écoute. Mais eux là, c'est arabe. C'est arabe. Un Dieu qui ne comprend que l'arabe. Ça, c'est le Dieu de la Bible? Jamais. Donc faites attention. Et le frère, cette année, par la grâce de Dieu, il a regardé mes vidéos et il a compris que l'islam, c'est une fraude. Donc, il est redevenu chrétien. Il est redevenu chrétien. Donc, moi, j'ai dit toujours à ces musulmans, j'ai dit, c'est pas la peine de vous frapper la poitrine pour dire, oui, les chrétiens sont en train de se convertir, mais ils vont rester dans cette religion pendant combien de temps? Parce que quand ils vont voir la vérité, eux-mêmes les vont sortir. Ils vont se rendre compte que l'islam, c'est une fraude. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je ne veux pas vraiment être long.
Moi, le conseil que je vous donne, lisez vos Bibles, craignez Dieu, allez dans des bonnes églises où on vous enseigne la vérité, où on vous enseigne le Seigneur Jésus. Parce que moi, souvent, je suis un peu sidéré quand je vois le silence de tous ces grands pasteurs de renom en Côte d'Ivoire sur ce que les musulmans sont en train de faire. Je suis vraiment étonné. Il n'y a même pas un, à part quelques frères, les Thierry le russophone, qui sont en train d'exposer la fausseté de l'islam. Tous ces grands pasteurs, ils sont silencieux. Pendant que ces jeunes oustas sont en train de tromper beaucoup de chrétiens à les convertir à l'islam sur la base du mensonge. Ils sont silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à préserver leur réputation, leur renom. Ce n'est pas le salut des âmes qui les intéresse. Franchement, c'est terrible. Hein? Donc, aujourd'hui, l'Église, malheureusement, j'ai plusieurs fois enseigné sur Vérité Biblique TV, l'Église est infiltrée. Les gens sont là pour l'argent, pour leur propre réputation. Ils n'ont pas envie de venir dire la vérité aux gens parce que les gens ne vont pas trop les aimer. Donc, il faut pas, on va parler de l'islam, il ne faut pas, on va parler de leur prophète. Même dans votre église, vous ne pouvez pas enseigner. On ne vous demande pas forcément de venir vous en prendre à eux, mais enseignez la vérité à vos fidèles. Au vu de tout ce que les gens disent là, est-ce que c'est vrai? Enseignez vos fidèles, parlez-leur de la vérité. Rien. C'est terrible. Voilà. Donc moi, vraiment, j'apprécie ce que le frère Thierry le russophone fait. Parce que grâce à lui, beaucoup de chrétiens commencent aussi à comprendre en Côte d'Ivoire que tout ce que ces oustas là font, c'est du mensonge. Où sont ces grands pasteurs? Ces pasteurs de renom, où ils sont? Ils sont dans leur confort, dans leurs églises. Ils ne peuvent même pas dire la vérité. C'est déplorable. Mais ce n'est pas étonnant, Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il a dit parce que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils font se donner une foule de docteurs, des prophètes, des pasteurs qui vont leur enseigner des choses qui sont agréables à l'oreille. Tu vas prospérer. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu es un champion. Amen. Eux, ils sont des champions dans les 4 murs. Mais ils ne peuvent pas faire des vidéos, expliquer, enseigner les chrétiens, affermir leur foi. Non. Voilà, frère, voilà. Donc, soyez bénis et à la prochaine.